Bon, alors maintenant que votre ioniseur Miracle est installé, on va procéder au réglage de l'appareil et je vais vous montrer comment opérer l'ioniseur d'eau. Alors tout d'abord, on va allumer l'eau. N'oubliez pas qu'il faut uniquement utiliser de l'eau froide pour l'ioniseur parce que l'eau chaude pourrait endommager les électrodes. Alors toujours mettre l'eau au réglage froid complètement quand on allume l'eau. Alors là, on a la valve de déviation qui pointe vers le bas, donc l'eau descend vers le robinet standard. Aussitôt qu'on remonte la valve de déviation, l'eau est alimentée vers l'appareil et à ce moment-là, aussitôt que l'eau arrive dans l'appareil, elle s'allume automatiquement. Donc, la première chose, on va voir, ah oui, l'autre chose aussi, c'est qu'on voit qu'il y a l'eau alcaline qui sort en haut ici et l'eau acide descend dans l'autre tuyau. Donc, l'ionisation va séparer l'eau du robinet en deux flux. Il y a environ 70% qui va sortir du côté alcalin et environ 30% qui va sortir du côté acide. Alors là, je vais éteindre l'eau pour un instant parce que la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va changer quelques réglages de base. Premièrement, l'appareil vient préprogrammé avec la langue anglaise, mais je vais vous montrer comment changer la langue pour que ça soit en français. Et puis, on va changer aussi l'horloge qui apparaît à l'écran ici. Donc, vous voyez ici qu'il y a trois boutons sur le côté de l'écran. Il y a un plus, un moins et un bouton noir. Le bouton noir, on va dire que c'est comme le bouton de sélection, OK, Enter, comme vous voulez l'appeler. Et puis, les boutons plus et moins vont vous aider à dérouler à travers le menu. Alors, pour rentrer dans le menu, on fait simplement peser sur plus. Alors, ici, on voit les mots en anglais. Les mots seront toujours en anglais. C'est la voix de l'appareil qu'on va pouvoir changer. Donc, le premier réglage, c'est Time, donc c'est l'heure, le cadran. Le deuxième, c'est pH Lock. Ça va nous permettre de verrouiller le niveau de pH. pH 7, on va pouvoir faire des micro-ajustements pour le niveau de pH. Le quatrième, c'est Filtre. On va pouvoir réinitialiser le compteur du filtre quand on va changer le filtre. Le volume, la voix et Exit, sortie. Donc, nous, on va tout de suite commencer avec Voice, voix, et on pèse Enter, OK. Et vous allez voir, ça dit French, English, Music et Exit. Donc, nous, on va monter à French pour avoir la langue française. On pèse OK. Et ça y est, maintenant, on est en français. Le volume, on pèse OK. Ça va vous permettre... il y a une petite musique de piano que vous entendez un peu quétaine, là, mais en tout cas, ça vous permet d'entendre le réglage de la musique. Alors, on peut choisir de baisser le volume de l'appareil. Surtout quand on est habitué à l'utilisation de l'appareil, bien à ce moment-là, on va peut-être choisir d'avoir un volume beaucoup moins fort. Alors, on pèse OK. Mais en fait, je vais le remettre à 15 pour qu'on l'entende. Ensuite, le filtre, OK. Si on veut faire la remise à zéro du filtre, on dirait OK. Mais là, on ne va pas faire ça. Donc, on sort de ça pour le moment. L'ajustement du pH, on va y revenir. Le verrouillage aussi. Puis, on va ajuster l'heure. Alors, on peut d'une part... décider d'avoir une horloge avec les aiguilles d'une montre ou alors on va choisir l'heure. Donc, display, ça va nous permettre, on pèse OK, on peut avoir soit une horloge ou l'heure numérique. Donc, moi, je préfère avoir l'heure numérique. Je vais dire time, OK. Là, on va ajuster l'heure, hour set, OK. Là, présentement, il est 2 heures de l'après-midi, 2 heures. En fait, c'est une horloge de 24 heures. Alors, on va aller à 14. OK. Les minutes. 14h10. OK. Et exit. Et encore une fois, exit pour sortir de là. Alors, voyez-vous, maintenant, on a l'heure du cadran qui est en format numérique.
Alors ça fait le tour des ajustements qu'on a pour le moment. On a changé l'horloge, on a changé la langue d'opération. On va également faire un dernier ajustement que j'ai oublié de faire, c'est pH7. pH7, c'est pour changer, il y a des micro-ajustements qui sont possibles pour chacun des boutons d'alcalinité. Moi, j'aime bien commencer toujours avec le niveau. Quand on fait l'alcalin fort, on va vouloir mettre l'alcalin fort au plus fort possible. Alors, si on va dans pH 7, OK, on voit que c'est à 10,8. On peut augmenter à un niveau plus élevé. On peut monter de 0,5 plus haut ou plus bas pour chacun des réglages des boutons. Alors, moi, j'aime bien mettre l'alcalin le plus fort au maximum. Donc, on le met à 11,3. Là, je n'ai pas pesé assez vite, alors je pense que ça n'a pas gardé le réglage. On pèse OK, puis là, ça l'a gardé. Exit. Et c'est beau. Donc, voilà. L'ionisant va toujours revenir au niveau 3. Mais on va commencer par regarder les différents boutons sur l'appareil. Donc, on a 4 réglages du côté alcalin. On a une eau purifiée avec le pH neutre où l'eau est préfiltrée, mais il n'y a aucune ionisation. Et puis après ça, on a 2 réglages d'eau acide. Donc, le niveau 1 de l'alcalin, ça va vraiment servir, surtout au début quand vous commencez à boire de l'eau alcaline. On va habituer notre corps tranquillement à l'alcalinité. On ne veut pas aller tout de suite au niveau 3 à un pH de 9,5 parce qu'on va avoir une détoxification assez forte. On doit habituer notre corps tranquillement à augmenter le pH et le niveau des antioxydants dans le corps. Donc, on va commencer une première semaine à boire l'eau au niveau alcalin 1. Ensuite, on va, la deuxième semaine, monter au niveau alcalin 2. Ça correspond à peu près à un pH de 9. Et après qu'on est habitué, bien là, on monte à alcalin 3. Et par après, on va toujours boire l'eau à alcalin 3, qui est à peu près un 9,5. Donc ça, c'est les 3 réglages vraiment pour boire de l'eau. La progression entre les niveaux pourrait être ralentie si vous êtes malade, vous avez des problèmes de santé plus graves, vous avez une détoxification plus importante à faire, mais à ce moment-là, vous allez prendre un petit peu plus de temps. Peut-être vous restez 10 jours sur alcalin 1, 10 jours à 2 semaines sur alcalin 2 avant d'arriver à alcalin 3. Le niveau alcalin 4, ça c'est celui qu'on vient d'ajuster au maximum. Pourquoi on l'a mis au maximum? Ça, c'est pas une eau qu'on va boire. Ça, c'est une eau qui va nous permettre d'enlever les pesticides sur les aliments, sur les fruits et légumes. Quand on rince les aliments sous l'eau du robinet, on pense qu'on les nettoie, mais en réalité, on ne les nettoie pas très bien parce que les pesticides sont à base d'huile et d'autres, et l'huile et l'eau ne se mélangent pas. Mais quand on arrive à un alcalin très fort, l'eau et l'huile commencent à se mélanger. Alors, on laisse tremper les fruits et légumes dans un grand bol d'eau alcaline forte, et vous allez voir que les pesticides et toute la saleté qu'il y a sur la peau des légumes et des fruits va remonter à la surface de l'eau. Donc, on va mieux nettoyer les fruits et légumes avec le niveau alcalin 4. Donc, ça couvre le côté alcalin. On a un bouton vert, c'est l'eau purifiée. Ça, on va prendre de l'eau qui est non ionisée. Comme je vous disais, ça, c'est l'eau qui passe dans le préfiltre, donc ça va enlever le chlore et les métaux lourds qui sont présents dans l'eau, mais ça ne va pas ioniser. Cette eau-là, on va la prendre avec des médicaments. Les médicaments, c'est important de ne pas prendre d'eau ionisée parce que l'eau ionisée est plus facilement absorbée et ça peut accélérer la rapidité avec laquelle les médicaments sont absorbés. On ne veut pas jouer avec le taux d'absorption des médicaments que vous prenez. Donc, c'est bien important de boire de l'eau purifiée avec vos médicaments.
Et ne buvez pas d'eau alcaline une demi-heure avant et 2 heures après, jusqu'à 2 heures après la prise de médicaments. Donc, l'eau purifiée, ça sert à ça. L'eau acide légère, ça c'est un pH d'environ 5,5. L'eau acide légère, c'est très bon pour, c'est comme un astringent. On va utiliser ça pour se laver le visage, se laver la peau. C'est très bon pour un soin quotidien de la peau. L'eau acide très forte va être un désinfectant. Cette eau-là va nous permettre vraiment de tuer des bactéries. Aussitôt que le pH de l'eau est sous la barre de 2,7 sur l'échelle de pH, ça tue les bactéries. Alors, on va pouvoir utiliser l'eau acide forte comme désinfectant pour nettoyer la cuisine, pour nettoyer la salle de bain et aussi pour régler des problèmes de peau un petit peu plus graves. Si vous avez des problèmes de peau comme le psoriasis, l'eczéma, l'acné, l'eau acide forte va aider à accélérer la guérison des problématiques de peau. Donc, on est passé à travers tous les différents réglages d'eau alcaline et eau acide. N'oubliez pas que quand on fait passer l'eau du robinet dans l'ioniseur, on sépare toujours l'eau en 2 flux. D'un côté, on a l'eau alcaline qui sort et de l'autre côté, on a l'eau acide. Alors, si on choisit par exemple l'eau alcalin 3, bien, on va avoir une composante acide qui va sortir ici. Plus on monte dans l'alcalinité pour l'eau en haut, plus l'acide va être fort. Donc, si on a une eau alcaline très forte en haut, on va avoir une eau acide très forte en bas. Au contraire, si on a une eau alcaline très faible en haut, on va avoir une eau acide faible en bas. Alors, vous pouvez utiliser les deux types d'eau. L'eau acide est également très bonne pour les plantes. J'ai oublié de mentionner ça, mais les plantes aiment bien l'eau acide faible. Alors, vous pouvez mettre, par exemple, un petit contenant dans le fond de votre évier pour récupérer l'eau acide pendant que vous remplissez vos bouteilles d'eau, vos verres d'eau, etc. Parce que c'est sûr qu'on utilise un petit peu plus l'eau alcaline que l'eau acide, mais ça vous permet de ne pas trop gaspiller l'eau acide. On peut s'en servir pour d'autres utilisations. OK. Regarde, what we'll do. Là, j'ai allumé l'eau acide, l'eau alcaline forte. Alors, ça donne toujours un petit message pour dire que l'électrolyse, ça donne un message quand l'eau est prête à être consommée. Quand on entend le petit bip, 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 ça indique que c'est une eau qui n'est pas à boire. OK? Donc, alcalin fort, alcalin 4, c'est une eau qu'on ne veut pas boire. C'est trop fort pour être consommée. Comme je vous disais, c'est pour nettoyer les légumes. Quand l'eau n'est pas bonne pour la consommation, il y a une indication sonore qui vous le dit. De la même façon, si je descendais à l'eau acide, ça dit toujours un petit message, veuillez patienter quelques secondes. Puis après, ça va nous dire l'eau acide est prête. Pardon. Là encore une fois, on va attendre. Et voyez-vous, ça bip bip encore parce qu'on veut être sûr de ne pas consommer cette eau. Maintenant, c'est l'eau acide qui sort en haut et l'eau alcaline qui sort en bas. Donc, c'est inversé. On a choisi l'eau acide légère, donc le premier bouton acide, et c'est l'eau acide qui sort en haut, l'eau alcaline sort en bas. L'indication sonore nous rappelle qu'il ne faut pas boire cette eau. Quand on descend à l'acide fort, donc le dernier bouton en bas. Encore une fois, à chaque fois qu'on change de réglage, ça dit toujours « Veuillez patienter quelques secondes ». Et quand l'eau est prête, ça va dire « L'eau acide forte est prête ». L'eau acide élevée est prête. L'eau acide légère est prête. Ça va nous le dire parce que ça prend un petit peu de temps avant que l'eau passe à travers les plaques d'électrolyse et sorte ici. Donc, ça va toujours nous dire d'attendre quelques instants. Alors, on va revenir à l'eau alcaline 3. L'eau alcaline 3, c'est le niveau qu'on va utiliser pour la consommation régulière. Alors là, encore une fois, ça nous dit d'arrêter, d'attendre que ça soit prêt.
Et puis, ici, il y a plusieurs informations qui apparaissent à l'écran. On a d'une part le niveau de pH. On a le niveau d'oxydoréduction. On reviendra à ça tantôt. On a aussi le flux en litres, exprimé en litres par minute. Alors, si on augmente le débit de l'eau, on va avoir, par exemple, ici, bon, ça déroule. Alors, ici, ça dit pH 9,5. On a moins 341. On a un débit maintenant de 5,4 litres par minute. C'est un peu fort. C'est important de garder le débit aux alentours de 3 litres et demi par minute. Si on le met beaucoup plus fort, l'eau n'aura pas le temps de bien s'ioniser. Et on verra tantôt avec les tests de pH comment le débit de l'eau peut influencer les résultats de pH de votre appareil. Donc, c'est une raison pour laquelle ça va être important pour vous de vous familiariser avec ces éléments-là en faisant quelques tests de pH avec les gouttelettes de pH qui sont fournies avec l'appareil. Alors, simplement, pour répéter, utilisez l'eau à un débit d'environ 3 litres et demi, pas plus, pour avoir un bon degré d'ionisation. Quand vous montez au niveau d'alcalin fort ou acide fort, bien là, pour avoir l'électrolyse la plus forte possible, on va vraiment réduire le débit à un minimum. On veut vraiment avoir le plus faible débit possible pour avoir l'eau alcaline ou l'eau acide la plus forte possible. Parce qu'évidemment, si l'eau passe plus lentement dans les plaques d'électrolyse, les électrodes vont avoir plus de temps pour ioniser l'eau. Bon, alors bon, parfait. Alors là, on a utilisé l'eau pendant une vingtaine de litres et ça donne un message ici mauve. Veuillez, please press self-cleaning button. Alors, self-cleaning button, c'est le bouton pour l'auto-nettoyage. Donc, aussitôt que votre écran est de couleur rose-mauve, ça va vous indiquer de peser le bouton d'auto-nettoyage qui est le bouton en haut ici avec une flèche courbée à gauche. Ça, ce que ça fait, c'est que ça va inverser la polarité. Alors, on allume. Je vais le faire partir, puis après, je vais vous expliquer ça. Donc, voyez-vous, aussitôt qu'on allume l'eau, ça dit « Veuillez peser sur l'auto-nettoyage ». Alors, on pèse là-dessus. Et l'écran va devenir jaune. Ça va dire « Self-cleaning » ici. Et ça dit « Veuillez patienter quelques secondes. La cellule électrolytique est en cours de nettoyage ». Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? C'est que la polarité des électrodes qui sont chargées positif et négatif, le positif crée l'eau acide, le négatif crée l'eau alcaline. Qu'est-ce qui arrive? C'est que la polarité est inversée. Pourquoi on a besoin d'inverser la polarité des électrodes? C'est que les minéraux qui sont présents dans l'eau vont être attirés vers les électrodes et à la longue, ces minéraux-là vont commencer à entartrer les électrodes et donc la puissance d'électrolyse de votre ioniseur va réduire. Donc, pour s'assurer qu'on n'ait pas ce problème-là, à tous les 20 litres, le message va vous dire « Veuillez peser le bouton d'auto-nettoyage » et il ne faut vraiment pas ignorer cet avis-là. On pèse le bouton, ça prend 1 minute, on laisse couler l'eau et les électrodes vont être nettoyées de cette façon-là. Une fois par 6 mois ou un petit peu plus souvent, si vous habitez dans une région où l'eau est très dure, on va vous donner des instructions avec votre appareil pour faire un nettoyage à l'acide citrique. Ça, c'est un nettoyage un peu plus en profondeur. Vous allez faire tremper la cellule électrolytique dans une solution d'eau distillée avec de l'acide citrique. Vous allez le laisser tremper une couple d'heures pour que vraiment il y ait un nettoyage en profondeur. En faisant ce nettoyage-là, vous vous assurez d'avoir un appareil qui va durer de très nombreuses années et qui va ioniser de façon optimale. Bon, alors le dernier bouton qu'on n'a pas vu ici, c'est le bouton Lock. Donc, vous allez voir, il y a comme un cadenas ici avec le mot Lock à côté. Ça sert à dérouiller l'appareil à un niveau
de pH donné. Étant donné qu'un ioniseur sert le plus souvent pour boire de l'eau alcaline et qu'une fois qu'on s'est habitué avec le niveau 1 et 2, par après, on va toujours boire de l'eau au niveau 3. Quand l'appareil s'éteint puis qu'on la rallume, ça revient automatiquement au niveau 3. Par contre, l'autre facteur qui est intéressant, c'est qu'après 1 minute d'inactivité, l'appareil s'éteint, il va en mode veille, donc il n'y a pas de consommation électrique qui se passe. Alors, c'est ça qui vient d'arriver, le petit bip, bip, bip qu'on a entendu. C'est pour dire, je m'éteins, je fais dodo et je vais être prête quand vous allez aller me rallumer l'eau. Alors, si on veut, par exemple, donc si on allume l'eau maintenant, ça va revenir automatiquement au niveau 3. Parce que, comme je vous dis, le miracle est programmé pour toujours revenir au niveau 3. Si, par contre, on veut éviter, par exemple, que des enfants prennent de l'eau à un niveau 3 et on veut s'assurer qu'ils ne vont pas peser, par exemple, le bouton acide puis boire l'eau acide par erreur. Ou si vous décidez, moi, je vais toujours boire l'eau au niveau 2 et non pas au niveau 3, mais à ce moment-là, je pèse sur 2, puis je pèse et je tiens. Bon, c'est revenu à 3. Ah non, je pense qu'il faut allumer l'eau, c'est ça. Ah non, je l'ai verrouillé à 3 par erreur. Bon, on repèse sur déverrouiller. Donc, si on pèse, on verrouille. Si on pèse de nouveau et on tient, on déverrouille. Alors, moi, c'est au niveau 2 que je veux verrouiller. Alors, j'ai choisi le niveau 2. Je pèse et je tiens le niveau 2. Et ça a été verrouillé au niveau 2. Alors, à ce moment-ci, si j'éteins l'appareil, et bon, je ne vais pas attendre 1 minute, mais il ne reviendra pas au 3. Le bip qu'on a entendu, normalement, il serait revenu au 3, mais là, il est verrouillé au 2. Alors, à chaque fois que j'allume l'appareil, il va toujours venir au niveau 2. Si je veux déverrouiller le niveau 2, je pèse le cadenas. Et ça dit valeur pH déverrouillée. Et là, je peux lâcher le bouton. Et puis là, ben, vu que c'est déverrouillé, ça va automatiquement, après quelques secondes, revenir. Bon, le dernier item dont je ne vous ai pas parlé, c'est que ici, vous allez voir, aussitôt que vous éteignez l'appareil, vous allez voir le pourcentage qui reste pour votre filtre. Donc, le filtre commence à 100% et va descendre tranquillement 95, 90, 50, 30, jusqu'à 0. Quand ça arrive à 0, vous allez savoir que c'est le temps de changer votre filtre. Si ça prend plus qu'un an, on suggère de changer le filtre au moins 1 fois par année. Même si le filtre n'est pas arrivé à 0, c'est une bonne idée d'avoir un nouveau filtre 1 fois par année pour s'assurer que vous avez un appareil qui va bien fonctionner. Mais c'est important là, de suivre l'indication au niveau du filtre. Alors là, maintenant que vous savez comment utiliser votre ioniseur, ben là, on va passer au prochain segment pour comprendre un peu la performance. On a regardé les différentes valeurs, mais selon les conditions d'eau locale, peut-être que votre eau est plus dure, elle est plus douce, peut-être la valeur de départ de votre eau du robinet n'est pas juste à 7 qui est à un pH neutre, mais peut-être qui est à 8, 8,5. Tout ça, ça va avoir un impact sur la performance de votre appareil et sur les valeurs de pH qu'on va obtenir avec les différents boutons ici. Alors, la prochaine étape, c'est de vous familiariser avec le niveau de pH des différents réglages ici. Alors, je vous invite à écouter le prochain segment.